Il fait vraiment beau. La fille adoptive de la famille Wang ne veut pas se marier. Elle s'est suicidée. Dépêche-toi. Je t'ai élevé pendant tant d'années. Et tu meurs comme ça. Alors les 6 000 yuans que j'ai reçus comme dot, je vais probablement devoir les rendre. Non, elle ne peut pas mourir. C'est une si belle union. Comment peux-tu penser à te suicider? J'aurais mieux fait d'élever un chien. Tu me mets en colère rien qu'en te voyant. Je t'en veux à mort. Pourquoi tu me frappes? Elle vit, elle vit, elle vit. C'est grâce à moi. Pourquoi tu me frappes? Mais qui es-tu? Un mort-vivant, un mort-vivant. La famille Wang a un mort-vivant. Un mort-vivant. Ne pars pas, ne pars pas. C'est quoi ce spectacle? Peut-être que j'ai bu de l'alcool frelaté au bar. Et je suis devenu un figurant. Sucy, tu oses frapper ma mère. Chia aussi. Bien que tu ne sois pas notre enfant biologique, nous voulons ton bien. Bien que ton fiancé maltraite parfois sa fille muette. Mais il a de bonnes conditions. Si tu peux supporter les coups et les insultes, tu seras à l'abri du besoin pour le reste de ta vie. Oh, c'est juste que mon personnage est vraiment si tragique. Oui, non. Où est la caméra? Quelle caméra? Où est la caméra? Ah, c'est fini. Est-ce que je... Est-ce que j'ai vraiment voyagé dans les années 90? Et je suis vendu dès mon arrivée à un homme d'âge moyen violent et gras. Eh bien, les autres boivent au bar jusqu'à ce qu'ils aillent à l'hôtel. Je bois au bar jusqu'à ce que je meure. Je ne peux plus être heureux. Aujourd'hui j'ai encore donné tout mon salaire. Que faire? Wang Zheng m'a pris mon travail. Je préfère mourir. Je suis aussi un être humain. Est-ce que je vaux seulement 6 000 yuan? La famille Wang m'a complètement déçu. Je préfère mourir. Plutôt que d'épouser ce homme de la maison 25 du village du bonheur, qui est violent et maltraite les enfants. Cette personne est vraiment trop malheureuse. Non seulement son travail a été pris par le fils biologique de cette famille, mais même l'argent qu'elle gagne péniblement chaque mois est exploité jusqu'au dernier centime. Le pire c'est que ses parents adoptifs pour 6 000 yuan l'ont vendu à cet homme violent de la campagne qui maltraite les enfants. L'ancien propriétaire n'a pas supporté et s'est suicidé. Mais puisque par hasard, j'ai pris possession de ce corps, je vais venger ton injustice. Je ne peux pas rester là sans rien faire. Il faut trouver un moyen de renverser la situation. Regarde-moi cet endroit minable. Même une souris devrait laisser 2 grains de riz en partant. Nous avons tous deux été réincarnés, tous deux traversés. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu donné un scénario de niveau infernal? Je dis juste pour faire ce spectacle. Pourquoi dépenser cet argent inutilement? Papa, si elle veut se suicider, laisse-la faire. Encore morte. Si elle meurt, je devrais rendre l'argent des noces aux gens. Bien que je sois revenu à la vie, je pense qu'il vaut mieux l'envoyer rapidement. Impardonnable. Ils ont encore essayé de me vendre à cet homme violent de la campagne. Donnez-moi une chance. Je vous ferai regretter cela toute votre vie. Papa, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? J'ai entendu dire qu'il y a quelqu'un du village qui est venu la chercher. La fille perdue il y a 20 ans. Si c'est vraiment Sucy, on n'aura rien au final. Alors faisons vite, pour qu'elle disparaisse sans laisser de traces, ni vivante ni morte. Dieu. Tu te souviens quand on l'a trouvé? Avec ce petit bracelet en or gravé de son nom. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas le garder. Il faut s'en débarrasser vite. Et avec l'argent récolté, on mariera notre fils Sheng. Oui, oui. Elle est juste un outil pour gagner de l'argent. On l'a élevée pendant 20 ans.
Maintenant que notre fils va se marier, c'est à son tour de nous rendre service. Exactement. Si ce n'est pas elle qui va en enfer, qui d'autre? De quoi vous parlez? Vous êtes encore en train de mijoter un mauvais coup. Vous cherchez à me nuire. Arrête de dire des bêtises. Tu ne vaux même pas le poids de ton corps. Ne touche pas à mes affaires. Tu t'en fous, c'est pas toi qui as payé. C'est moi qui ai acheté ça avec mon argent. Rends-moi l'argent de la dot. Je veux annuler le mariage. Quoi? Annuler le mariage. Tu rêves. On t'a élevé depuis que tu es petite. Maintenant, c'est à toi de nous rendre service. C'est normal. Vous êtes vraiment ridicule. Vous me faites rire. Si vous jouez les sans gêne, alors moi je ne vais pas me gêner non plus. Si je n'ai pas de morale, même le ciel ne peut rien contre moi. Venez voir tout le monde. Le couple Wang veut vendre leur fille adoptive pour de l'argent. Et en plus ils veulent me frapper. Je ne peux plus vivre comme ça. Arrête de nous faire honte. Reviens vite. Ne retournez pas chez vous une famille de vampires. Chaque mois pour manger et s'habiller. Tout est pris sur les 500 que je gagne. À moins de me les rendre. Et Shen Fen. Je disais bien que chez toi, il n'y a pas beaucoup d'argent par mois. Comment achetez-vous autant de choses chaque mois? C'est tout ceci. Tu dis des bêtises. D'où viennent les 500? Clairement, c'est 280. Vous voyez tous, il a avoué. Le soleil est si radieux. Et moi je vis dans un tas d'ordures. Un tas d'ordures. Grand-mère. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Qui vit dans un tas d'ordures? Rentrez vite à la maison. Ne vous ridiculisez pas. Je ne rentre pas, à moins que vous ne régliez les comptes aujourd'hui. Pourquoi tu cries? Je te donne 50. Donne-lui. Pourquoi tu comptes encore? Ce n'est pas tout mon argent. Attends que je finisse mes affaires. Je vais m'occuper de toi. Allez. Écarte-toi. J'attends que tu reviennes pour t'occuper de moi. Grand-mère, est-ce que chez toi il manque une télé? Je te la vends à un prix cassé. D'accord. J'ai encore plein de bonnes choses chez moi. Prenez des photos comme vous voulez. Comme vous voulez. Ce n'est pas ce que Xiao Xu a rapporté le mois dernier. Pour apprendre quelque chose en langues étrangères. Comment se fait-il que Lao Wang l'ait pris pour lui? On ne connaît vraiment pas les gens. La famille de Lao Wang est vraiment maligne. Oui, vraiment pauvre Xiao Xu. Exactement 6 000. Ce ne serait pas l'argent de la dot. Cette famille, pour ses propres intérêts, a poussé l'ancien propriétaire à la mort. Aujourd'hui, je vais d'abord régler ce compte avec elle pour les ramener à l'âge de pierre. Voisins et voisines, aujourd'hui dans cette maison, tout ce que j'ai acheté est en grande promo. La radio à 50 yuan, aujourd'hui à seulement 20 yuan. J'offre 30. Quoi? Personne ne touche à cette radio. J'offre 35. Vendu à 35 yuan. La télé à 100 yuan. Aujourd'hui à 50. On est là pour lâcher nos bonnes manières et profiter de la vie sans scrupules. Doucement. Bon. Sucy, qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi tu prends la caisse? Oh, tu n'as pas de problème cardiaque, j'espère. Sucy, qu'est-ce que tu veux dire? Ton père a un cœur en béton. Tu oses le toucher. Si c'est pas malade, c'est parfait. Dépêche-toi de rentrer voir. Toi. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Papa, maman, venez vite. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Espèce de gaspilleur malchanceux. Vite. Courez. Sucy, espèce de salopard. Maître, voici 20 yuan. Allez. Sucy, espèce de salopard. Petite, ils t'ont embêté. T'inquiète pas, mon oncle a la technique pour qu'il ne te rattrape jamais. Sucy, descends de là. Où sont mes affaires? Merci pour les cadeaux de la famille Wang. Je vous aime. Sucy, descends immédiatement. Où sont mes affaires? Conducteur direction le village du bonheur. Ce sale type qui maltraite son enfant attend que je te rende les 6 000 € de la dot.
Et je m'en vais loin d'ici. Pour commencer ma vie légendaire. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Mais tu manges ça toi. C'est inadmissible, en plein jour. Oser maltraiter un enfant comme ça. Viens, on va voir tes parents. Ce serait pas une coïncidence. Cette adresse, c'est bien celle du sale type qui maltraite son enfant. C'est chez toi ici. Et il y a quelqu'un. Lu-Ming. Ça sent bon. Tu manges si bien. Pourquoi tu fouilles les poubelles? Viens, je te donne de la soupe. Allez, c'est très bon. Ouvre la bouche. Petite morveuse. Oser ramener quelqu'un pour voler mes côtes. Je vais te tuer. Qu'est-ce que tu fais? Je punis cette gamine. Ça te regarde pas. Qui vous a permis de toucher à mes côtes? Voler sans ma permission. Vous méritez une bonne correction. T'es malade ou quoi? Où est Lu-Ming qu'il vienne me voir? T'es qui toi? Crois pas qu'avec ton petit minois, tu vas séduire mon neveu. Avec ta dégaine, tu monteras jamais sur le piédestal des luttes. Je me fous de votre piédestal. Même si vous me suppliez, je monterai pas. Aujourd'hui, je viens rompre les fiançailles. Qui vient rompre les fiançailles? Ce type, c'est bien le sale type qui maltraite son enfant. Non, non, ne vous laissez pas tromper par son apparence. Il est sûrement un monstre au visage humain. Xiaolu, comment vas-tu? Tu es revenu soudainement. Cette femme prétend être ta fiancée. Tante, tu as vraiment la langue bien pendue. Ferme vite ta bouche. Regarde-la, elle n'a aucune éducation. Elle ne dit même pas bonjour. Elle entre chez toi comme si c'était chez elle. Et en plus, elle vole de la nourriture. Je ne supporte plus tes plaintes. Je ne peux plus vivre comme ça. Venez vite voir. Chez Lu-Ming, ils battent leur future belle-fille. Je ne veux plus vivre. Kuya, tu es chez Lu-Ming. Mais tu n'es pas la mère de Lu-Ming. Pourquoi tu te prends pour la belle-mère? Et tu maltraites sa femme. À ne l'écouter pas, elle raconte n'importe quoi. Qui l'a éduquée? Ta bouche, elle vient des toilettes. Pourquoi ça sent si mauvais? Bon. Arrêtez de vous disputer. Les voisins rentrez chez vous. Je vais discuter avec elle. Xiaolu, on peut toujours discuter. Mais cette rupture de fiançailles, cela fera mauvaise réputation. Allez, allez, partez tous rentrer chez vous. Ne partez pas. Bonjour. Tu es Sucy. On peut discuter calmement. À Xiaolu. Cette femme est trop agressive. Elle ne fera pas une bonne épouse. Tu ne dois surtout pas l'épouser. Je t'avais demandé de prendre soin de Shin-Shin. Parce que tu es de nature protectrice. Et tu saurais la défendre. Maintenant ma femme est agressive et alors? Ah, Xiaolu, tu ne comprends pas. Il faut épouser une femme douce et vertueuse. Alors mon oncle était aveugle à l'époque. C'est pour ça que je t'ai épousé. Oh là là. Z, c'est une affaire personnelle. Rentrez d'abord. On va discuter sérieusement. Ce Lu-Ming est beau et a de bons arguments. Il n'a pas l'air d'être un homme gras qui maltraite les enfants. Qu'est-ce qui se passe vraiment? D'accord. Ce frigo, cette télé, le grand canapé, tout est là. On dirait pas qu'il est dans la misère. Pourquoi il maltraite l'enfant comme ça? Je sais que je ne suis pas à ta hauteur. J'ai une mauvaise réputation, et j'ai une fille adoptive. Qu'est-ce qu'elle a, la fille adoptive? Je suis aussi une fille adoptive de la famille Wang. Mais pourquoi tu la maltraites? Tu la laisses ramasser des ordures pour manger. Shin-Shin. Elle a vécu des choses très difficiles avant. Elle a été maltraitée. Elle a même été sans abri. Je l'ai ramenée ici. Mais elle refuse de parler. Je l'ai emmenée à l'hôpital pour un examen. Le médecin a dit qu'elle allait bien physiquement. Mais elle ne parle pas. Peut-être à cause d'un traumatisme psychologique qui la rend craintive envers les autres. J'ai demandé à Wu de s'occuper d'elle. Mon intention était qu'elle aide Xiaoshin
à se débarrasser de ses mauvaises habitudes. Mais certaines habitudes sont difficiles à changer. Je n'ose pas trop la forcer. C'est peut-être pour ça que tout le monde m'a mal compris, en pensant que je maltraite Xiaoxin. Comment peut-il y avoir un enfant aussi sage? Même le cœur froid de la vieille dame a fondu. Tout le monde déteste Xiaoxin, sauf toi. Tu peux rester pour t'occuper d'elle. Tu dis que quelqu'un t'a maltraité. C'est cette vieille sorcière tout à l'heure. Shinshin, ne t'inquiète pas, je reste pour t'aider à la combattre. Lève-toi. On réglera nos comptes plus tard. Tu n'as pas à me rendre la dot que je t'ai donnée. Si tu n'es pas heureuse, tu peux partir quand tu veux. C'est déjà pas mal. Moi je vais t'observer pendant un certain temps. Si tu me satisfais, je pourrais peut-être rester, pour m'occuper de Xiaoxin. Vraiment. Quoi, vrai ou faux? Éloigne-toi de moi, tu es encore en période d'essai. Je ne savais pas que tu savais être si attentionné. Cette chambre est restée vide longtemps. Je l'ai juste nettoyée, et j'ai changé les draps. Alors tu as juste à étendre un drap. Pourquoi tu es si timide? Tu ne serais pas un petit garçon qui n'a jamais vu de femme. Qu'est-ce que tu racontes? Ceci, cela et cela. Tu as besoin que je fasse autre chose. Laisse-moi réfléchir. Il semble qu'il n'y ait rien d'autre à faire. Le restaurant ne peut pas se passer de moi. Demain je dois y aller tôt. Voilà de l'argent pour toi. Si tu as le temps, achète-toi un pyjama. Il fait plutôt froid ici. Tu n'aurais pas jamais eu de petit ami. Moi. C'est une époque plutôt ouverte. Tu n'as vraiment jamais eu de femme. Non. Jamais. Mon Dieu, ces pectoraux durs comme de la pierre. 30 ans plus tard, un tel beau gosse aurait déjà été dévoré. Je ne pensais pas que je traverserais le temps et tomberais sur un spécimen rare. Oh. C'est un peu gênant. Pourquoi tu cours? Je voulais juste te dire, Xiaoxin dormira avec moi ce soir. Ma petite princesse se réveille si tôt. Oh là là, il est quelle heure, tu te lèves encore pas? J'ai jamais vu une femme aussi paresseuse que toi. Luming, c'est pas ton vrai fils non plus, hein. Et ta famille, c'est pas des vendeurs de tuyaux. Tu te mêles de tout. Aïe. Je le disais bien que t'avais de mauvaises intentions. Hier, tu parlais encore de rompre les fiançailles. Aujourd'hui, t'as pas honte de prendre l'argent de la famille Lu. Hier, j'ai entendu dire que dans ce village, il y a quelqu'un qui est connu pour sa grande gueule et ses histoires. C'est bien toi, un aïe. Dégage, va te faire voir. Espèce de femme sans vergogne. Tu te crois belle? Tu viens dans notre village pour draguer les hommes. Shinshin. Hier, t'es allé aux toilettes dans ce pot de chambre. Quelle est cette odeur? Tu m'as jeté de l'urine dessus. Si tu continues à parler, la prochaine fois ce sera pas juste de l'urine, ce sera si simple. Si on s'entend bien, on continue. Sinon je te bats. Tu comprends ou pas? Je vais sortir tout à l'heure. Tu changes de vêtements. Tu te lèves et tu fais de la soupe aux côtes pour Shinshin. Tu peux le faire. Oui.
Tu veux pas de face. Espèce de petit. Je peux pas te contrôler. Mais je peux contrôler ce petit muet. Tu vas voir. Shin Shin, regarde ce que je t'ai acheté. Shin Shin, qu'est-ce que tu fais? Tu vas tomber malade en mangeant ça. Tu comprends ou pas? La tante Wu t'a pas fait de soupe aux côtes. Pourquoi c'est tout mouillé? L'odeur de la soupe aux côtes. Ça, c'est l'odeur de l'urine. Je vais jeter la soupe plutôt que de te la donner. C'est cette petite pute qui m'a énervé. Tu vas goûter à l'urine aussi. HMPH. Qu'est-ce que tu regardes? Dégage vite. Shin Shin, sois sage. Ne pleure pas. Dis-moi ma chérie. Est-ce que Wuma ne te donne pas à manger? Te jette de l'urine. C'est inadmissible. Partons. HMPH cette femme. Elle a la langue bien pendue mais alors. J'ai plein de moyens pour te régler ton compte HMPH. Je te demande, l'urine et la soupe aux côtes sur Shin Shin, c'est quoi cette histoire? Quoi ce petit muet? Non seulement il est pas malin, mais en plus il est maladroit. Il se salit partout en mangeant et en faisant ses besoins. En quoi c'est ma faute? Tu prends les autres pour des idiots. Lâche-moi. Je te demande une dernière fois, c'est quoi cette histoire? J'ai rien fait. Tu as pas de preuves, tu peux pas m'accuser. Wu Kuya, tu prends tout le monde pour des idiots. C'est ça, hein. L'enfance est la meilleure preuve. Comment elle mange, comment elle s'habille, comment elle vit. N'importe qui peut le voir clairement. Combien d'argent tu as volé à Luming? Tu le sais très bien dans ton cœur. Tu dis n'importe quoi. Qui a volé l'argent de Luming? Je crois que tu veux pas seulement l'argent de Luming. Tu veux même tuer. Il y a eu meurtre. Et Xiaosu. Xiaosu, tu peux pas courir après Wuma. Elle maltraite l'enfant. Je vais lui demander des comptes. Xiaosu, tu sais pas. Cette Wu Kuya est complètement déraisonnable. Ses deux fils encore plus. Et son mari qui boit et fait des histoires tous les jours. Cette famille c'est n'importe quoi. Grâce à Wu Kuya, elle survit en piquant des trucs chez Xiaolu. Je te conseille, va vite trouver Luming. Je pense que elle a pris une claque avec toi. Elle va sûrement te rendre l'appareil. Un sage ne s'attaque pas à plus fort que lui. Exactement. On attend que Luming revienne. Et on verra bien le vrai visage de la mère Wu. La vie devient impossible. Quelqu'un veut me tuer. Où est ma soupe aux côtes de porc? La nouvelle femme de Luming, en voyant la petite muette manger de la nourriture pour poule, elle est venue me frapper. Vous devez me rendre justice. Maman. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi tu insistes pour rester chez l'élu? Pour t'occuper de cette petite muette. On ne peut pas changer de famille. Ah. Tu ne sais pas. Je vais vous dire un secret. Cette petite muette n'est pas la vraie fille de Luming. Luming a non seulement une maison en ville, mais aussi un restaurant. Si on arrive à chasser cette femme et empêcher Luming de se marier, tous ces biens finiront par être à nous. Allez, on attend quoi? On va s'occuper de cette femme maintenant. Le restaurant sera pour moi. La maison pour mon frère. Qui ose maltraiter les Jao? Allez, on va trouver cette fille. Désolé, on n'est pas encore ouvert. Le propriétaire de ce restaurant est Luming. Oui, c'est bien lui. Et vous êtes? On m'avait dit que c'était un petit resto. C'est trop luxueux. Il a osé me mentir. Kin. Aujourd'hui, je t'invite mon frère. Toi mange ce que tu veux. Oh désolé. Nous n'avons pas encore ouvert. Ce n'est pas encore l'heure d'ouverture. Mais qui est-ce? Sucy. Rends-moi l'argent que tu as volé chez moi. Tellement charmant. Qu'est-ce que tu dis? Ce n'est rien.
Frère Wang, ça va? Oh là là, tu as l'air tellement blessé. Laisse-moi te consoler. Même à ce moment-là, pourquoi faire semblant d'être mignon? Donne-moi vite cet argent, femme. Viens ici. Frère Wang, j'ai peur, j'ai peur. Allez, Sucy. Non seulement tu as volé notre argent, mais en plus tu t'es trouvé un joli cœur. Tu crois que je ne vais pas le dire à ton fiancé? Luming, ton fiancé. Il semble qu'il a quelque chose à te dire. Quand j'ai donné la dot au début, j'ai bien précisé à votre famille Wang qu'il fallait tout dire honnêtement à Sucy. Et respecter ses choix aussi. Comment avez-vous agi alors? Frère Wang. Ces deux-là sont des gens de la campagne. Mais toi, tu es le directeur de l'aciérie de la ville. Tu as de l'argent et tu as du pouvoir. Pourquoi aurions-nous peur d'eux? Non, non, non. Petite sœur, il n'est qu'un simple employé de l'aciérie. Tu es très belle. Mais comment tes yeux peuvent-ils être si aveugles? Il n'est qu'un simple employé de l'aciérie. King King. Crois-moi, je finirai par devenir directeur un jour. Je suis resté près de toi pendant un mois. Et finalement, tu n'es qu'un loup hypocrite. PFFF. King 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 ne pars pas. Je finirai par obtenir une promotion, c'est sûr. Sucy, tu vas voir. Ah, au fait. Aujourd'hui, je suis venue te voir. J'ai quelque chose à te dire. Tu veux faire quoi? Fais-le en toute confiance. Je te protège. Tu viens de parler de la tante Wu. Tu la crois ou tu me crois? Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que je te crois. Ah, pas mal. Alors on ne se presse pas pour rentrer. On les laisse attendre. Je vais manger, boire et m'amuser avant de partir. Et Chia aussi. J'ai un ami qui fait du commerce de vêtements. J'ai volé plein de vêtements. Je pensais te les donner ce soir. Justement, tu es là. On va voir maintenant. Si tu en aimes. Tu n'inventes pas cet ami. Parce que tu m'as dit que tu avais juste un petit restaurant. Et en fait... Non, non, c'est juste une coïncidence. Alors tu n'aurais pas par hasard des pyjamas qui couvrent de la tête aux pieds. Des pyjamas. Oui, il me semble. Il y en a. Je ne sais pas. Salaud. Désolé. Je prends mes responsabilités. Je ne m'attendais pas à ça. Je vais essayer les vêtements d'abord. Alors. Je suis belle. Belle. Papa ne sait vraiment rien faire. N'est-ce pas? Tu as de l'huile au coin de la bouche. Je vais t'essuyer. Espèce de macho. Qu'est-ce que papa a encore fait de mal? Les femmes sont vraiment difficiles à comprendre. Chia aussi. Tu n'es quand même pas encore fâché contre moi. HMPH. Petit Luo, oh petit Lu. Vous êtes enfin de retour. Cette famille Wang hier soir a hurlé comme des fantômes et des loups toute une nuit chez vous. Ils disent que ta femme a tué quelqu'un. Et maintenant, le chef du village est toujours chez toi. Dépêchez-vous de rentrer voir ce qui se passe. Xiaoxin reste un peu avec la dame. Ce soir, ton père et moi viendrons te chercher pour rentrer à la maison. D'accord. Tu vas vraiment. Rentrer à pied? Je veux voir ce qu'il compte faire. Quel cœur cruel, Sucy. Si je n'avais pas couru assez vite, elle aurait fait mijoter mes os en soupe. Femme de Lao Zhao, ne va pas raconter n'importe quoi. Raconter n'importe quoi. Elle voulait me tuer. Et je n'ai même pas le droit d'en parler? Oser brandir un couteau pour tuer. Elle est là depuis combien de jours? À l'avenir. Elle va foutre tout le village sens dessus dessous.
Sans vergogne. Femme misérable. Ma mère est âgée. Et elle a osé menacer ma mère avec un couteau. Si ma mère a le moindre problème, que deviendra notre famille? Chef du village. Aujourd'hui, tu dois nous donner justice. Ma femme travaille sans jamais se plaindre et s'occupe de toute la famille de Xiaolu. Pourquoi elle devrait persécuter les braves gens? Allons au comité du village parler. Votre famille ici criant et insultant. Qu'est-ce que ça règle? Femme de Lao Zhao, arrête de crier. Crier? Pourquoi je ne crierai pas? Est-ce parce que cette petite traînée vient de la ville qu'elle peut insulter nous les paysans impunément? Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que c'est que frapper un chien après avoir fermé la porte. Comment osez-vous manger ma nourriture sans ma permission? Comment ta mère n'a pas volé assez? Tu n'en as pas eu assez. Salope. Tu oses casser mon bol, je vais te tuer. Frère Lu, on est de la même famille. Pourquoi tu aides cette étrangère? Osez insulter ma femme. Aïe. Les conséquences seront comme lui. Mon frère a aussi crié. Pourquoi tu me frappes seulement moi? Aïe. Parlons calmement. Au mon vieux dos. Ça m'émeut. Tu as appris les mots bêtes. Je te laisse maltraiter les enfants. Toi quoi? Si ta bouche est libre, va lécher les toilettes. Quand je pense à Sucy autrefois, frappant le petit nightclub de Nanchamp, piétinant les barbecues de Béchamp. Tu avais déjà la moitié du corps dans la terre, et tu oses me parler comme ça. Toi. Tu veux encore te relever, tu te mets à genoux. Je ne pensais pas qu'on s'entendrait si bien. On est plutôt synchronisés. On dirait un couple Smith. On n'est pas encore mariés. Pas de certificat. Regarde ton petit air timide. Comparé à quand tu te bats, c'est un contraste extrême. C'est mon genre. Toi, tu es juste là pour chercher des problèmes. Et la femme de Lu. Avec moi ici, ils n'oseront pas faire d'histoire. Parlons calmement. Vous en faites tout un plat. Pour si peu. On est tous du même village. On est une famille. Famille, même le chef du village un tigre ne mange pas ses petits. Wu Kuiua. Tu ne fais que profiter de ta propre famille. Ça. Je te demande. Les mauvais traitements envers Shin Shin, tu avoues ou pas? Toute ma famille dépend de moi pour manger. Parfois c'est vrai, c'est dur. Dur. Vous êtes 4 à vous plaindre. Lu Ming te paie. Il nourrit toute ta famille. Et toi, comment tu agis? Tu frappes ou tu cries sur Xiaoxin? Et tu voles des choses de la famille Lu. Regarde ta famille. Tous gros et gras. Et notre Xiaoxin, elle a l'air mal nourrie. Ça fait mal au cœur. Aujourd'hui avec le chef du village ici, je vais parler franchement. Je ramène Luchin à la maison. Pour l'élever comme ma propre fille. Pas pour que vous la maltraitiez comme une sauvageonne. Avec Sucy maintenant. Je suis sûr que Xiaoxin vivra mieux. Alors à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de venir. Parce que l'argent de ma famille ne tombe pas du ciel. Tu as cette affaire. Tu l'as vraiment mal gérée. Alors c'est comme ça. Non. Ne me chasse pas. Regarde les hommes de la tente. Ils n'ont pas de talent. La tante doit tout faire seule. S'il te plaît. Ne me chasse pas. Chia aussi. C'était ma faute avant. La tante s'excuse à genoux. La tante a eu tort. La tante n'osera plus. Pardonne-moi cette fois. Je vous en supplie. Ma famille dépend de ça. Laissez une chance à ma tante. Je pense. J'espère que vous n'introduirez pas le loup dans la bergerie. C'est à vous de décider. Oh. Je vous donne une dernière chance. Si je découvre encore que vous maltraitez Xiaoxin, peu importe si vous pleurez, criez ou menacez de vous suicider, vous ne reviendrez plus jamais dans cette maison. Shin Shin. Avez-vous vu la sœur Sucy? Oh, elle cuisine. Je ne savais pas qu'elle était si domestique. Sa cuisine doit être délicieuse. Ce sont tous mes plats créatifs. Oui, vraiment très créatif. Vous ne voulez pas essayer. Je n'aime pas.
Comment c'est? C'est vraiment bon. Je vais essayer. Non. Je vais cuisiner à l'avenir, d'accord. Désolé, peut-être devriez-vous prendre un autre comprimé. Après celui-ci, la bouteille sera vide. Je vais préparer un autre plat. Inutile, incapable de faire quoi que ce soit. Et vous me faites perdre la face. Je vais vous chercher une autre bouteille de vin. Est-ce que je peux boire une maison? Est-ce que je peux boire de l'argent? Savez-vous pourquoi aujourd'hui nous avons été manipulés par cette femme? Tout est à cause de cet enfant. Sans cet enfant, Lu-Ming n'aurait pas laissé cette femme rester. Tant qu'il n'y a pas cet enfant, tout ce qui appartient à Lu-Ming sera à nous. Peut-être que nous devrions nous occuper de cet enfant. Vous deux allez trouver quelqu'un. N'achetez pas de bijoux, croyez-moi. Ce sera un investissement sûr. D'accord, comme vous voulez. Bonjour, nous prenons toutes ces barres d'or. Bracelet en or. Sortez-moi ce bracelet en or tout de suite. Qu'est-ce que tu veux faire? Ne fais pas de bêtises, sinon j'appelle la police. Je suis désolé, ma femme est un peu trop excitée. On a entendu dire que votre magasin venait de recevoir un vieux bracelet en or pour bébé. Alors on voulait vous demander de nous le montrer. On aimerait l'acheter. Tu m'as fait une de ces peurs. J'ai cru que vous étiez là pour braquer. Est-ce que ça pourrait être le sien? Oh, et j'ai peur. Ne t'inquiète pas, on finira par le trouver. Regardons d'abord. Ma fille. Ma fille est vraiment là. J'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. C'est sûrement parce que j'ai mal dormi récemment. Allez, viens, on va au restaurant de notre grand patron. Frère Lu-Ming. Au frère Lu-Ming, tu l'appelles bien familièrement. Toi. Frère Lu-Ming. Je m'appelle Sun King. Merci de m'avoir sauvé la dernière fois. Espèce de paysanne, de quoi tu ris? Tu n'es vraiment pas à la hauteur de notre frère Lu-Ming. Frère Lu-Ming, c'est un grand patron. Si t'es malin, tu t'éloignes. Non. Frère Lu-Ming, c'est un grand patron. Tu es sûr de vouloir continuer à parler comme ça? Toi. Si tout le monde ne savait pas que c'est un restaurant, avec tes gloussements incessants, les gens pourraient croire que c'est un poulailler ici. Frère Lu-Ming, elle. Je ne te connais pas. Reste loin de moi. Et Sucy, c'est ma fiancée. Ne cherche pas des histoires. Mais qu'est-ce que c'est que ce regard? Je suis la fille du chef du village. Ce restaurant gagne en un mois. Plus que le directeur de la scierie. Non. Je ne peux pas abandonner. Frère Lu-Ming. Que veux-tu manger? Je vais te le préparer moi-même. Pourquoi tu es si gentil aujourd'hui? Frère Lu-Ming. Pourquoi tu es parti si vite tout à l'heure? Et tu as dit des choses qui m'ont blessé. Tu ne sais même pas à quel point je suis bien. Je t'ai déjà dit très clairement. Je ne suis pas intéressé par toi. Frère Lu-Ming, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ce que je dis. Sortez. Qu'est-ce que tu fais? Elle est juste une misérable. Sans père, sans mère, sans travail. Elle ne veut pas du tout t'épouser. Non seulement ça, mais en plus elle vole de l'argent et se suicide. Ferme-la. Ta bouche est comme un bateau de paille, plein de flèches. Tu dis que qui est méchant? Je ne peux pas faire autrement. Être sarcastique, c'est mon talent à moi, Sucy. Si tu te sens visé, c'est que tu as tort, Sun King. Quand je te faisais des faveurs, tu ne les appréciais pas. Maintenant, ne t'étonne pas si je te gifle et te frotte par terre. Tu es encore plus vieille et laide que moi. Qui crois-tu être? Wang Sheng l'a dit. Wang Sheng a raison. Va trouver Wang Sheng. Pourquoi tu viens me voir? Même sans Sucy. Je ne t'aurais pas regardé. Tu veux vraiment que j'appelle le serveur pour te jeter dehors?
C'est vraiment le crapaud et la grenouille. En fait, toi et Wang Shem êtes de la même famille. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Il vous manque une case à tous les deux. Pourquoi tu es si méchant? J'adore vraiment mon frère Luming. C'est plutôt l'argent que tu aimes, non? Arrête de confondre ambition et amour. Écoute, je vais compter jusqu'à 3. Si tu ne sors pas, je vais te frapper. 3, 2, Tu vas voir. Je reviendrai. et ne t'enfuis pas. Je ne vais pas vraiment te frapper. Et reviens. Voilà. J'ai tort. Tu as tort ou? Alors tu es content maintenant. Ou pas content. J'étais un peu mécontent tout à l'heure. Mais en voyant ton attitude à admettre tes torts si bonne, je suis un peu content. Bon, je sais que tu ne l'as pas provoqué. Mais je te demande, dis-moi la vérité. Dis, Dis qu'une femme te appelle comme ça, frère Luming. Tu es content, non? Alors je vais t'appeler comme ça à l'avenir, d'accord, frère? si tu aimes. Appelle comme tu veux. Les hommes sont tous des idiots, rentre à la maison. Je dis la vérité. Papa, regarde, ce méchant Sucy a volé notre argent, est allé chez l'élu pour être une mère nourricière gratuite. Qu'est-ce que vous venez faire? Espèce d'ingrat. Tu as vendu toutes nos affaires pour nous laisser crever de faim. Alors que tu es chez l'élu à te régaler. Qu'est-ce que vous attendez? Videz la maison d'élu. Si vous trois ne veniez pas, je n'y aurais même pas pensé. Vous avez vendu quelque chose à moi. Par exemple, On ne t'a pas vendu de bracelet en or. assez de l'or. C'est toi qui l'as dit. Tu as des preuves. Je te préviens, quand tu as quitté la maison, tu as tout vendu. Aujourd'hui, tu dois rendre chaque centime et me le rendre. J'ai travaillé 3 ans. Mon salaire mensuel était de 280 yuan. Ça fait 10 080 yuan en tout. Je te laisse les centimes. Disons 10 000 yuan. J'ai vendu des trucs pour 1000 yuan. Il reste 9 000 yuan. Comment vous allez les donner? Aïe. Tu cherches encore des problèmes où tes blessures sont guéries. Tu veux réessayer. Maman, c'est lui qui m'a frappé la dernière fois. C'est lui. Tu ne t'es pas renseigné sur ma réputation Shenfen. Je ne suis pas surnommée la petite chatte sauvage de Shenkin pour rien. Votre espèce. Si vous voulez me frapper, je suis prête à tout moment. Wu Kuiua. Le spectacle était bon. Ne te méprends pas. Ils sont entrés tout seuls. Cette histoire ne te concerne pas aujourd'hui. Va-t'en d'abord. Oh. Si je découvre aujourd'hui que c'est ta famille qui a manigancé ça, contre Sucy, les 4 membres de votre famille, chacun d'entre vous, paiera le prix. Chef, ne touchons pas cet enfant. Aujourd'hui, nous avons attiré les parents adoptifs de Sucy. Donnons une leçon à cette petite garce. Je pense que Luming n'est pas facile à provoquer. Cette fille reste un jour de plus. Sucy reste encore un jour. Nous les hommes souffrons encore un jour. Dis vite chez qui est cette fille. Chez les Wang à côté. Espèce de femme à cheveux longs et à esprit court. J'ai déjà trouvé des gens. On ne peut pas arrêter le spectacle, hein, Sucy. Si aujourd'hui tu ne nous indemnises pas de 30 à 50 000, ne pense pas que nous partirons d'ici. Mes parents sont tes parents adoptifs. Aujourd'hui, même si on s'incruste ici, qu'est-ce que tu vas faire? Exactement, hein. Tu oserais nous frapper, nous les vieux. Je vous préviens. Si vous nous touchez, ne serait-ce qu'une fois, je vous tuerai. Voilà comment. Vous avez traité Sucy toutes ces années. Pas étonnant que vous l'ayez poussée à bout. Avant même que je vienne la chercher. Vous êtes vraiment une bande de crevettes. C'est toi la sœur. Elle a cherché la mort elle-même, à qui la faute? Oui, je te préviens. Sucy est venu chez vous, pas pour que tu l'adores mais l'utilises gratuitement. Un 50 000. Pas un centime de moi. Pourquoi ta bouche sent si mauvais? Tu viens de sortir de la piscine après avoir mangé de la merde. Luming a vraiment raison. Votre famille entière est une bande de sœurs qui aiment juste venir embêter les gens. Si vous n'avez rien à faire, aller à la piscine. Manger quelque chose, ce serait pas mal. Sucy, je te préviens. Aujourd'hui, ne pense pas que je vais. Balai collé à la merde, toucher qui tu es qui. Sortez. Ça vaut le coup vraiment. Ne me dis pas de dépenser 50 000 pour t'épouser. Même 1 million, je le ferai.
Ce que tu dis semble un peu bizarre. Petit lu petit su. Votre enfant a disparu. Il est parti courir après le chiot. Il a disparu. Quoi? Shin Shin, où es-tu? Shin Shin. Je me suis juste retournée un instant. Le gamin est parti après le chien. Je me suis précipitée dehors, mais je ne l'ai pas vu. Que faire maintenant? On va bien le retrouver. Chia aussi. Tu l'as trouvé. Ne t'inquiète pas, il est encore petit. Il ne peut pas être loin. Qu'est-ce que tu veux dire par pas loin? Il est si petit et ne parle pas. Il ne peut pas crier s'il tombe ou se cogne. Tu crois qu'il a été kidnappé? T'inquiète pas. Personne ne peut t'emmener Shin Shin hors de ce village. Maman de Shinshin, maman de Shinshin. Il y a une paire de chaussures ici. Regarde si ce sont les chaussures de ton enfant. Ce sont les chaussures de Shin Shin. Où les as-tu trouvées? Coincées dans une fente. On n'a vu que les chaussures, mais pas l'enfant. Luming, j'ai peur. Suis la foule d'abord. Je vais voir par là-bas. Fugi, Qu'est-ce qu'il y a, patron? viens avec moi quelque part. N'oublie pas d'apporter les outils. Petit muet, reste tranquille, ou je te tue. Pourquoi tu t'énerves contre un muet? Si tu le blesses vraiment, quand on le vendra, on aura moins d'argent. Tu vois cette Wukuua, elle est vraiment maligne. On fait tout le sale boulot, et elle attend pour encaisser. Si on avait ses ressources, on n'aurait pas à se plaindre. Elle ne peut pas intervenir maintenant. Ses parents adoptifs la cherchent partout. La sauvageonne, tu veux des cacahuètes? Shin Shin, où es-tu? Shin Shin. Enfin, il y a de l'espoir. Guangzong Yaozu. On fait un tour tous les trois. Allez, viens. Qui est là? Mon enfant a disparu. Je suis venu voir ici. Pourquoi tu viens ici chercher ton enfant? Les enfants aiment jouer. Il est peut-être en train de jouer quelque part. Xiaoshin a disparu en courant après un chien. Juste ce matin, quelqu'un l'a vu. Tu as pris un chien. Est-ce que ça a un rapport avec toi? Non, je n'ai pas pris de chien. Ne m'accuse pas à tort. Est-ce que ton enfant est chez moi? Sinon, ne dis pas n'importe quoi. J'espère que ce n'est pas toi. Fugi, on y va. Shin Shin. La femme de Xiaolu. Reposons-nous un peu. On cherche depuis si longtemps. Prends une gorgée d'eau. Vous pouvez vous reposer mais pas moi. La nuit va bientôt tomber. Je ne peux pas laisser mon enfant passer la nuit dehors. Shin Shin. Frérot, la mère de la petite fille va bientôt arriver. La petite fille a disparu. Ne perds pas ton temps. Le gamin a sûrement fui. Dépêche-toi de le chercher. Shin Shin. Maman est là. Shin Shin, où es-tu? Chia aussi. Repose-toi un peu. Je vais envoyer des gens pour continuer à chercher. Luming, je dois la trouver. C'est ma fille. Une mère adoptive est aussi une mère. J'ai promis à Shin Shin de l'emmener à la maternelle. Elle a dit qu'elle adorait le toboggan là-bas. Je lui ai promis. Une mère ne abandonne jamais son enfant. Petit morveux, si je n'étais pas intelligent, tu m'aurais presque échappé. Sois sage. Shin Shin. Maman, maman. À l'aide. Cet enfant n'est pas muet. Maman. Frérot, fais la terre vite. Maman, maman, sauve-moi. Shin Shin. Shin Shin, c'est toi. Shin Shin, maman est là. Où es-tu, Shin Shin? Shin Shin, c'est toi. Ouvre la porte, papa et maman sont là. N'aie pas peur. Lâche ma fille. Shin Shin. Maman. Shin Shin. Maman. Shin Shin. Tu es blessé. Tu as mal. Shin Shin n'a pas mal. Shin Shin va bien. Et ne le laisse pas s'échapper. Attrape-le vite.
Je t'apprendrai à enlever des enfants. Je t'apprendrai à voler des enfants. Arrêtez de le frapper. Le tuer ne sert à rien. Emmenez-le au poste de police. Shin Shin. Viens, maman te ramène à la maison. Rentrons. Laisse l'enfant dormir, on en parle dehors. Xia aussi, je soupçonne que cette affaire a un lien avec la famille de Wokuiua. Ces 2 personnes ont été emmenées par la police. Qu'ont-ils dit lors de l'interrogatoire? Ils ont dit qu'ils ne supportaient pas que je gagne de l'argent. Il y a quelques années, ils m'ont demandé de l'argent. Je ne leur en veux pas jusqu'à maintenant. Ils n'admettent pas avoir enlevé l'enfant. Ils disent que c'était juste pour me faire peur. Ils sont vraiment doués pour trouver des excuses. Shin Shin a dit qu'elle avait perdu son collier. Il est chez eux. Non, on a vérifié tous leurs effets personnels. Alors c'est intéressant. Shin Shin m'a dit qu'on lui a mis un sac sur la tête et qu'on lui a arraché la chaîne. Un collier en or pourrait être repéré. Tu penses que si c'est Wokuiua qui a fait ça, elle ferait quoi? Elle le cacherait. Je ne pense pas. Mais j'ai une idée. Oh. Je vais d'abord au restaurant. On a trop traîné hier. Xia aussi et l'enfant sont fatigués. Ne les dérange pas. Laisse-les se reposer. D'accord, je vais d'abord balayer ici. Non, on ne peut pas laisser ça ici. Ça ne fera pas partir Suzy. Petit Su. Le repas est prêt. Elle dort comme une souche. Elle mérite de se faire vendre. Je te donne ça. Et tu diras à Luming que c'est toi qui voulais vendre l'enfant. On verra si Luming te veut encore. Tu veux te battre avec moi. Tu es encore trop jeune. Tu as fini de comploter. Oui, j'ai fini et je me suis réveillée. Ça, c'est pas moi. C'était déjà dans ta poche. Toi, moi. Moins quoi? Je pense que tu devrais moins parler. Pour ne pas mourir plus vite. Vous vous êtes mis ensemble pour me tromper. Wokuiua te fait un peu confiance. Et tu te sens capable maintenant. Si tu touches à mon enfant, ne t'attends pas à ce que Suzy soit gentille avec toi. Moi, vous deux, vous n'avez pas de preuves. Tu prends la loi pourquoi? On a vu de nos propres yeux le collier de l'enfant, juste dans tes mains. Tu veux encore quelle preuve? Ne t'énerve pas, cette affaire n'est pas finie. Il y a encore des gens à la porte qui attendent de te voir. Maman, sauve-nous. Oh mon mari. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu devrais demander à ces 3 membres de ta famille qui traînaient autour de la cour de mon patron, regardant partout, comme des voleurs. Wokuiua tenait le collier de mon enfant. Perdu lors de sa disparition. On l'a pris en flagrant délit avec Suzy. Toute leur famille sont les coupables de l'enlèvement de mon enfant. Oncle Jao. Mes parents sont morts tôt. Je vous considérais comme ma famille, comme des proches. Où est-ce que j'ai offensé votre famille Jao pour que vous me détestiez autant? Des conneries de famille. Tu habites dans une belle maison. Tu as un grand restaurant. Tu te caches chez toi à manger des trucs délicieux. Et nous on mange tes restes. Si on était une famille, pourquoi tu ne nous donnes pas le restaurant? Pourquoi tu ne nous laisses pas habiter ici? À regarder. Quel genre de personnes sont-elles? Qu'est-ce que vous regardez? Vous avez l'air si distingué. Vous avez vu Luming Fugi. Vous osez dire que vous n'êtes pas jaloux. Dazuang. Luming a tout ça, grâce à ses propres efforts. Tu n'as pas autant souffert. Tu ne peux pas être jaloux. Oh, en plus. Comment as-tu pu vendre l'enfant de quelqu'un? C'est un acte vraiment mauvais. Tu dis n'importe quoi qui vend son enfant. Tu oses encore te justifier. Si ma fille ne savait pas parler, on ne saurait même pas où tu l'aurais vendue. Tu ne veux pas être un être humain. Tu préfères être un animal, c'est ça. Et en plus, Luming te considère comme un aîné mais pas moi. Toi. Tu traites qui de bête?
Ne crois pas que j'ai peur de toi. Je te traite carrément, et je te traite en face. Si tu me pousses à bout, je te graverai sur une stèle. Belle-sœur, parlons calmement entre nos deux familles. On n'a pas vendu ton enfant. Maman, ce collier, c'est toi qui l'as trouvé, non? Ah oui, c'est ça. Moi. Tu oses encore aboyer comme un chien. Si les ne marche pas et c'est l'Ouest. Tu es aussi bête qu'un idiot. Tu ne fais jamais rien de bien. Tu fais des tas de mauvaises choses. Ta main te fait mal. Oui. Mais c'est une douleur agréable en quelque sorte. Sucie-moi. Mon mari. Sois sage et arrête de courir. On va tous les emmener au poste de police. Ça ne me concerne pas. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est ma mère, c'est elle qui a tout fait. Je ne sais rien. Guangzong, tu dis n'importe quoi. Papa a dit que c'est toi. C'est toi qui voulais vendre l'enfant. C'est toi qui as volé le collier. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous trois? Guangzong, je suis ta mère. Tu racontes n'importe quoi. Yao Zhu explique vite aux villageois. Papa a tout dit, c'est toi. Regardez ces 3 chiens qui se mordent entre eux. C'est moi. Je vous donne ma vie à vous 3. Finalement, tout est de ma faute. Vous êtes vraiment comme ça envers votre propre mère. Sans elle, mon père pourrait se remarier. C'est elle qui a dit que la famille Luming était si bien, si bien. Tout ça, c'est à cause d'elle. Elle a donné naissance à 2 monstres. Emmenez-les tous au poste de police. Allez, allez. Je ne pars pas, je ne. Pars pas. Désormais ce sera juste notre petite famille. Vivons bien. Ne cherchons plus ces gens bizarres à la maison. Enfin, c'est fini. J'ai vraiment besoin de quelques jours de tranquillité. Va jouer mon bébé. Maintenant, je suis devenue une nourrice. Chaque jour, je ne fais que m'occuper des enfants et manger. La vie est tellement sans but. Alors que veux-tu faire? Et si je devenais chanteuse? De nourrice à chanteuse. Être humain. Je suis excellente. Bien sûr. En parlant de ça, je vais te montrer un peu. Pour que tu saches ce qu'est la planète du bonheur. Et en fait j'ai quelque chose à te dire. Sucy. D'où as-tu eu cette lampe? La salle de danse louée à l'entrée du village a fermé. C'est de là. Alors que dois-je faire? Assieds-toi et fais semblant d'être un juge de musique. Rappelle-toi de tes répliques. On arrive bientôt au moment musical. Bonjour, je suis la candidate Sucy. Merci les juges. Chère petite sœur. Ne pleure pas, ne pleure pas. Je vais utiliser mon amour pour réchauffer ton cœur. Oh, ne pleure pas, ne pleure pas. Quoi, tu ris de quoi? Désolé maintenant. Réplique, réplique. Alors quel est ton rêve maintenant? Bonjour professeur. Depuis que je suis petit, mon rêve a toujours été de devenir chanteur. Merci professeur. Alors tu devrais peut-être changer de rêve. Celui-ci ne te convient pas vraiment. Toi, moi. Sucy. Ne te fâche pas. Je te trouve vraiment bien. Tu es authentique et plein de vie. Arrête ton charme. HMPH, c'est tous des mensonges. Tu dois sûrement me trouver ridicule. Tu te moques de moi.
Sucy. Je ne suis pas très doué pour exprimer mes sentiments. Avant. Je pensais que je n'aimerais jamais personne. De toute ma vie. Jusqu'à ce que je te rencontre. Je ne sais pas si j'ai réussi à passer ton test. Mais je veux te dire. Sucy, je t'aime. Une déclaration si sérieuse. En fait, moi aussi je t'aime. Oh là là. Attends que je me démaquille. Je ne peux pas accepter ta déclaration comme ça. C'est bon, ça ne me dérange pas. Tu dois vraiment avoir faim. Qu'est-ce que tu veux dire par avoir faim? Je voulais juste te dire que je t'aime. On dirait que je suis encore rejeté. Démaquillant. J'ai vraiment besoin de démaquillant. Un moment si important. Et j'ai tout gâché. Mon petit ami potentiel. Il m'a échappé. Waouh. C'est vraiment gratuit. Les fleurs éparses commencent à troubler les yeux. Autant en profiter tant qu'on peut. Frérot, je peux le faire vraiment. Waouh. Sucy, comment êtes-vous là? Petit frère. Le drame que vous voulez attraper. Est-ce drôle? Sucy, qu'est-ce que tu dis? Dépêchez-vous. Concubine lui attend ce soir. Xinin a dormi, je t'ai favorisé. Luming, tu es debout. Pourquoi tu m'évites? Je vais au bureau de la sécurité publique. Regardez ce que cette famille gère. Je suis sorti en premier. Vous m'échappez. Vous ne pouvez pas voler avec vos ailes. Parlons. Allez au bureau de la sécurité publique. Pourquoi êtes-vous anxieux tout le temps? Vous êtes un grand homme. Je l'ai vu hier soir. Ce qui est timide. Je ne suis pas timide. Je ne savais pas que tu étais là. J'ai enlevé mon pantalon. Tu n'es pas encore timide. En fait, j'ai fait exprès hier soir. Oh, pour toi, cette culotte est un peu petite. Je vais t'en acheter un autre. Arrête de parler de toi. Soyez assurés que je serai responsable de vous. Vous. Luming. En fait, je vous aime aussi. Alors vous êtes prêt à vous marier? Maman, quand m'emmènes-tu à la maternelle? Xin est bon, je t'emmène à la maternelle demain. Bon ou pas? Des nouvelles sont venues hier. Dit que Okua a tout reconnu. Zhao Dazuan et ses 2 bébés n'a pas été impliqué dans cette affaire. Je vais voir. Et les 2 hommes qui ont kidnappé Shine. Les 2 hommes ont dit. Xin est en effet Okua. Pour eux, mais je crois. Les choses ne seront jamais aussi simples. Et la famille de Okua est venue faire des histoires au village. Je crains qu'ils ne te cherchent. De quoi t'inquiètes-tu? Je ne suis pas une poire molle qu'on peut manipuler. Les personnes pitoyables ont toujours quelque chose de détestable. Quand je ne suis pas à la maison, verrouille bien la porte et dis à Shin de ne pas sortir. Je vais aller les voir. D'accord. C'est ici la maison de Luming. C'est lui et sa femme qui ont envoyé notre sœur en prison. Allez enfoncer la porte. Aujourd'hui, on doit venger notre sœur. Luming, dégage, dégage. Bouge de là. Tu ne peux même pas dire ça clairement. Je bégais. Espèce d'incapable. Luming, sort de là. Aujourd'hui. Tu dois nous donner des explications. Petit homme. Je te vois à travers la fente de la porte. Dégage vite de là. Maman, j'ai peur. Shin, mon chou, n'aie pas peur. Maintenant retourne dans ta chambre et verrouille la porte. Tu ne sors que quand maman t'appelle. Dépêche-toi. Ouvre vite. Ouvre. Ouvre la porte ou je la défonce. J'ai toujours su que ce Luming n'était pas un bon type. Il a épousé une femme qui n'est pas non plus une bonne personne. Les mauvaises graines vont ensemble. Aujourd'hui, si je ne t'arrache pas une peau, je ne m'appelle pas Wukuya. Et pourquoi tu n'es pas raisonnable? Wukuya a vendu l'enfant des autres. Pourquoi ne pas appeler la police? Enfant. Quel enfant? Tu es comme un crapaud. Toi, contente-toi de frapper. Parle-moi. Donnez-nous plus honte à la vieille famille ou
Elle a ramassé un bébé sauvage. Ce n'est pas biologique. Toujours un trésor. Tu dois parler à nouveau. Croyez-moi ou non, je vous emballe. Va m'ouvrir la porte. Ouvert pour moi. Où est cette sœur grimpante? Osez être chez moi. Me couper la tête. Et cette exigence, je te satisfais. Pourquoi cette famille où est-elle déraisonnable? Les méchants ont leurs propres méchants. Nous sommes. Attendez juste de voir le spectacle. Qu'est-ce que tu fais? Tu crois que j'ai peur de toi? Dis-toi que je n'ai pas peur. Si vous voulez le faire, vous êtes en prison. Vous êtes une famille. Mais ce sont vraiment les meilleurs produits. Quand vous êtes né, le cerveau a été jeté avec le placenta, la tête sur les épaules des autres. Vous avez une tumeur sur vos épaules. Vous. Qu'est-ce que je suis? Que faites-vous chez moi aujourd'hui? Laissez le gamin de Luning libérer ma sœur. Donnez-moi. Prenez 100 000 yuan. Je ne peux pas être en vain. Redressez votre langue et parlez-moi. Je ne comprends pas. Asseyez-vous à une table avec les chiens sauvages du village. Blanc ce qui est blanc. Même si je vous donne l'argent. Avez-vous une fleur de vie? Couper et couper. Je suis un petit oiseau qui veut voler. Mais je ne vole pas haut. Le grand frère a si bien chanté. Je veux te faire éclater la lumière. Je l'ai traîné. Tu vas attraper le bébé sauvage. Si vous bougez ma fille, un doigt, la prochaine fois ce ne sera pas les cheveux que je couperai. Petit tu oses. Aïe. Bande de bons à rien. Vous n'avez pas fini. C'est toi qui as cassé la porte de chez mon patron. Oui, 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 oui. Moi, 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 moi. Aïe, moi. Tu es plutôt fier de toi. Oui, 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 moi. Aïe, ma sœur, ma sœur. Fougi il bégait. Il veut dire que c'est sa sœur qui lui a fait casser la porte. Tu n'es pas blessé. Ils sont terrifiants. Ils m'ont menacé et insulté. Tu sais que je suis mauvais en parole. Elle ment, elle ne sait pas que parler. Elle a même pris un couteau pour nous attaquer. Ça fait du bien de jouer les hypocrites. Les femmes fragiles sont celles qui attirent le plus les hommes. Comment tu oses me toucher? Je suis ta tante avec ton attitude. Tu ressembles à tes parents décédés. Espèce de traître. Si tu oses insulter mes parents encore une fois, je t'enverrai rejoindre Okuyua. Qu'est-ce que tu vas faire? Regarde-toi. Tu as ramené Shinshin à la maison. Non seulement tu as rendu l'enfant muette, mais en plus tu ne voulais plus l'élever, et tu l'as laissé errer dehors. Tout le monde dans les environs. C'est ce que tu es. Si je décide de frapper, je te promets. Tu mourras plus vite que Okuyua. Tu veux essayer Okuilian. D'accord. Alors c'est toi qui as maltraité Shinshin. C'est une enfant sauvage insatiable. Elle mange et boit à mes frais. Je lui fais faire des travaux pour aider à la maison. Elle refuse et s'enfuit. Qu'est-ce que j'y peux? Toi, c'est juste une mineure. Tu l'as fait travailler. Votre famille entière est une honte. Vous ne méritez pas d'être appelé humain. Tu ne sais pas. Quand Luming a ramené l'enfant, il n'était plus que peau et os. C'était tellement triste. Ma sœur est du même village que Wukuilian. J'ai entendu dire que cette Wukuilian faisait dormir l'enfant avec les poules et se battre avec les chiens pour la nourriture. Allez, vous raconter n'importe quoi. Je n'ai pas fait ça. C'est cet enfant qui a un problème mental. Il est bizarre, il aime ça. Je te préviens, si tu ne pars pas, je te frappe. Tu n'entends pas. Dégage vite. Allez, allez. Vous allez voir. Je reviendrai me venger. Ne restez pas là à regarder. Rentrez tous chez vous. Bonjour. Est-ce bien la maison de Luming? Nous cherchons Sucy. Je suis Sucy. Vous êtes. Tu n'es pas la jeune fille de la bijouterie. Lâche-moi avec tes mains sales. Chia aussi, ma Chia aussi. Je suis ta mère. Nous sommes tes vrais parents. Nous te cherchons depuis 20 ans. Viens, rentre avec maman. On a de l'argent maintenant. Rentre avec moi. Je ne permettrai jamais que tu te maries avec ce pauvre gars de campagne pour souffrir toute ta vie. Ma femme ne t'énerve pas. Chia aussi ne nous reconnaît plus. C'est ma fille que j'ai cherchée pendant 20 ans. Tu as vu ces gens tout à l'heure.
Je ne permettrai jamais que ma fille vive comme ça. Lâche-moi. Assez. Chérie, lâche prise. Désolé Xiaolu, ma femme est trop émue. Ce n'est rien, oncle. Il y a trop de monde ici. C'est pas bon pour Xia aussi. Et si on allait discuter à l'intérieur? D'accord. Oncle tante. C'est du thé spécial cueilli par Xia aussi elle-même et torréfié artisanalement. Le goût est exceptionnel. Comment prouver que je suis vraiment votre fille? Regarde Xia aussi. C'est quand tu venais de naître. On t'a fait fabriquer ce petit bracelet en or, avec ton nom gravé dessus. Dis donc mon vieux. Quand on l'a trouvé, ce bracelet en or avec son nom gravé, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut s'en débarrasser vite. Et avec l'argent récupéré, on marie notre fils Sheng. Ah d'accord, je comprends. Xia aussi quand tu es né. J'étais avec ton père dans le train pour la capitale. J'étais tellement fatiguée. En un clin d'œil, tu avais disparu. On ne savait pas à quelle station. La personne qui t'a prise est descendue. Depuis toutes ces années, on a cessé de te chercher. On a fait le tour de toutes les gares sur le trajet. Jusqu'à il y a peu, quelqu'un a vu ce bracelet dans une bijouterie. Vous n'êtes pas allé voir Wang Jianqiang. Si. Il ne voulait pas qu'on te retrouve. Je l'ai supplié longtemps. Finalement, je lui ai donné 100 000 yuan. Et c'est là qu'il nous a donné des infos sur toi. Quoi, vous lui avez donné 100 000? Mon enfant ne doit rien à personne. Surtout après toutes ces années où ils t'ont élevé. Il ne le mérite Où pas. vas-tu? Récupérez l'argent. On a de l'argent. Ça sera pour les remercier. De t'avoir élevé toutes ces années. Il ne le mérite pas. Depuis toutes ces années. Non seulement ils m'ont Mais maltraité, ils ont aussi pris tout mon argent. Cette famille n'a aucune limite. Ce sont des parasites de la société avide de richesse. Calme-toi. On ira régler leur compte à la famille Wang plus tard. Règle d'abord ce qui est devant toi. Xia aussi. C'est la faute de maman. On t'a fait souffrir. Ma chérie, on a retrouvé notre fille. Ne pleure plus. Xia aussi. Ta mère et moi, on pense que tu ne devrais pas seulement penser à ce qui s'est passé avant, mais aussi à ce qui est devant toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Xia aussi, tu es encore jeune. Tu as plein de choix. Avant, c'était la famille Wang Jianqiang qui t'a forcé à épouser Xiaolu. Maintenant, c'est papa et maman qui décident pour toi. Tu n'as qu'à. C'est mon choix. Personne ne m'a forcé. Quelle jeune fille. Voudrait volontairement se marier à la campagne pour devenir la mère adoptive d'une petite sauvageonne. Qu'est-ce que tu as fait à notre Xia aussi pour l'avoir ensorcelée comme ça? J'aime vraiment Xia aussi. Combien d'argent tu veux pour quitter notre fille? Dis un chiffre, on te le donnera. Je ne veux pas un seul centime. Si Xia aussi n'est pas heureuse ici, elle peut partir quand elle veut. Toi, un pauvre garçon de la campagne. Qu'est-ce que tu as? Tu sais combien on a préparé comme dot pour Xia aussi. Si Xia aussi accepte de m'épouser, la dot que vous avez préparée, je la doublerai pour la cérémonie. Jeune homme. Je pensais que tu étais un garçon honnête, mais tu es vraiment. Ne connais pas ses limites. Un grenouille depuis confiné à la campagne. Tu oses vraiment tout dire. L'ignorance est pardonnable. Nous avons préparé une dot de 200 000 pour Xia aussi, un appartement et une voiture. Pourvu que Xia aussi revienne avec nous à la capitale. Combien de grandes familles attendent que Xia aussi choisisse? J'ai une cour carrée à la capitale. Et j'ai ouvert une entreprise de commerce extérieur. Un revenu annuel garanti de 200 000. Voici 600 000 en espèces. Si vous avez besoin d'une voiture, je peux en acheter une à tout moment, convertie en votre dot. Plus du double. Il y en a plus que ça. Quelles autres conditions avez-vous? N'hésitez pas à les mentionner. Toi, tu ne m'as pas dit que tu n'étais qu'un petit restaurateur. Tu as de l'argent et alors, tu penses qu'avec cet argent, tu peux tromper notre Xia aussi. Tante, vous méprenez. Je veux juste dire que je peux offrir à Xia aussi la vie qu'elle veut. Une bonne vie, nous pouvons aussi la donner. Xia aussi peut obtenir tout cela facilement. Elle n'a pas besoin de venir dans ce trou perdu à la campagne pour devenir la mère adoptive d'un enfant sauvage. Oncle tante, j'espère que vous me donnerez une chance. Toi quoi toi? Tu penses que nous sommes faciles à duper? Toi un gars de la campagne. Sans père ni mère. Sans relation ni soutien. Ça suffit. Et alors la campagne? Qui a dit que s'enraciner à la campagne ne permet pas de grand développement? C'est le moment de tout reconstruire. Si nous travaillons dur, nous pouvons aussi emmener les villageois vers la prospérité. Xia aussi tu es encore jeune. Tu ne sais pas ce qui t'attend.
Maman ne te fera jamais de mal. Madame, je suis déjà un adulte mature. Je peux assumer mes choix. Et toi aussi, s'il te plaît, ne critique pas ma vie à la légère. Et mes décisions. Quoi? Tu m'appelles comment? Madame. C'est moi ta maman, pour un homme de la campagne. Maintenant tu rentres avec moi immédiatement. Nous partons tout de suite. Je ne te laisserai plus être exploitée. Allez, viens. Aujourd'hui, nous emmenons notre fille. Que comptes-tu faire? Je ramène ma fille à la maison. Qui es-tu pour me parler comme ça? Rends-moi ma fille. Vous êtes venu chercher votre fille. Ou vous êtes là pour lui voler sa fille? Comment pouvez-vous me traiter ainsi? Je suis une personne, pas un objet que vous pouvez manipuler à votre guise. Pourquoi me retiens-tu? Chérie, si nous agissons comme ça, nous risquons juste d'éloigner encore plus notre fille. Xiaoxi, j'espère que tu peux te mettre à notre place. Essayez de nous comprendre un peu. Nous t'avons cherché pendant plus de 20 ans. Maintenant, nous sommes en face de toi. Et tu te disputes avec nous pour un homme que tu ne connais même pas. Et tu veux prendre soin d'un enfant que tu ne connais pas non plus. Tu vis mal comme ça, n'est-ce pas, comme si tu nous poignardais en plein cœur? Ce n'est pas ce que nous méritons après tout ce que nous avons enduré. Mais tout cela, c'est volontaire de ma part. Qu'est-ce que tu racontes? Comment est-ce possible? J'ai vécu 20 ans comme fille adoptive chez Wang Jiankang. Seul moi je sais à quel point ces jours étaient humiliants. Lorsque j'ai vu Xiaoxin, c'était comme voir la petite fille que j'étais. Alors maintenant je m'occupe d'elle. C'est aussi une manière de prendre soin de la petite fille que j'étais. Xiaoxi, on ne savait pas que tu avais cette idée. C'est papa et maman qui ont été trop pressés. J'espère que tu ne nous détestes pas. Pourquoi ma vie est-elle si dure? Même mes propres parents me forcent. Xiaoxi, Xiaoxi. Ce n'est pas ce que nous voulions dire. Le soleil est si radieux. Et moi je suis dans un tas d'ordures. Luming. Oncle et tante, il s'est passé tant de choses aujourd'hui. Pourquoi ne pas laisser Xiaoxi se reposer un peu? D'accord, d'accord, on y va. Fais en sorte qu'elle se repose bien. On reviendra un autre jour. Je suis vraiment trop triste. Oh maman, tu m'as fait peur. On a failli être séparés tout à l'heure. Non, on ne sera pas séparés. Arrête de dire n'importe quoi avec ton rythme. On te piquerait même la nourriture sous ton nez. Sois plus proactif. Peut-être que Xinxin a déjà un petit frère ou une petite sœur maintenant. Luming. Aujourd'hui avec l'attitude de mes parents biologiques, qu'est-ce que tu en penses? Je vais leur faire. Te confier à moi en toute confiance. C'est pour ça que les enfants trop sages se font battre. Tu n'as jamais pensé que notre relation pourrait aller plus loin. Notre relation me suffit déjà. Merci de m'avoir choisi sans hésiter. Je vais faire en sorte qu'on vive bien. Ça me suffit. Tu es vraiment un sacré imbécile. Tu n'as jamais pensé qu'on pourrait aller plus loin. Par exemple, qu'on pourrait faire bouillir le riz ensemble. Quoi? T'inquiète. Je n'ai pas ce genre d'intention envers toi. Je ne suis pas ce genre de personne. Avant notre mariage, je vais protéger ta pureté. Tu es vraiment un gentleman. Dans ce cas, je vais devoir sortir mon arme secrète. Je ne crois pas que tu puisses résister à ce talisman. Comment pourrais-tu tenir bon face à ça? Est-ce que cette corde est pour moi? Ou pour Luming? Dormir. C'est pas normal. Si jeune et déjà au lit si tôt. Les amours non plus. En matière de santé, tu es le champion. Xiaoxi, pourquoi tu t'habilles comme ça? Oh là là. Pourquoi je n'arrive pas à m'arrêter? Xiaoxi, lève-toi vite. Frère, regarde-moi. Je ne crois pas que tu restes indifférent. Xiaoxi, pourquoi tu t'habilles comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Si tu continues à être si vertueux, tu vas perdre ta femme. Les traits charmants de ta sœur sont le déclic de ton cœur. Ne fais pas ça. Qu'est-ce que j'ai? Les amours fades, j'en ai marre. Maintenant, je veux de l'amour brûlant. Xiaoxi, écoute-moi. Écoutez quoi? Je n'écoute pas, je n'écoute pas. Je suis la rose de minuit. Je veux t'embrasser. Xiaoxi.
Ne fais pas ça. On s'est toujours bien entendu, non? Tu me mets dans une situation difficile. On en fait un autre. Chia aussi. On n'a pas encore le certificat de mariage. Calme-toi. Qu'est-ce qui m'arrive? Je vais dormir dehors. Fais un effort. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va, j'ai juste un peu mal dormi. Mange bien. Ah, qu'est-ce que tu racontes avec ton amoureux? On en a parlé longtemps, mais en fait on a juste échangé un baiser. On est juste de bons potes. Maman, tu viens de dire quoi? Maman, en fait, j'ai eu soudain des réflexions sur la vie. Ça va, ta mère a mal dormi. Je viens de dire des trucs en rêve. Pourquoi tu me tires comme ça? Ça gâche notre relation pure entre hommes et femmes. Je vais aller en ville tout à l'heure. Il y a du nouveau pour Okua. Attends que je revienne. On en parle sérieusement, d'accord? J'ai déjà réfléchi à ce qu'on va dire. Dans 20 ans, je te mettrai en vente sur Xiaomi. Le titre sera Original 40 ans jamais ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voulais dire. Quoi? Chut, ne dis rien. Je ne veux pas t'entendre t'expliquer. J'ai pas du tout faim. Je voulais juste te demander. Si je te donnais tout ce que j'ai. Tes parents. Tante, la campagne c'est vraiment bien. Montagnes et rivières magnifiques, l'air pur. C'est vraiment comme on dit, l'or et l'argent ne valent pas nos montagnes et rivières vertes. Ma fille, tu parles si bien. Tu es vraiment cultivée. Qui est-ce qui a autant de prestance? On dirait que c'est pas de notre village. Oh, c'est pas notre sœur qui a été vendue pour 100 000 yuan. Quoi, tu vas chercher des légumes sauvages comme Wang Bao? Notre famille Wang t'a vraiment mal élevé. Tes vrais parents, dès le départ, c'est 100 000 balles. Aujourd'hui, je suis là, spécialement pour te remercier. Et patron, c'est pas à moi de t'ouvrir la porte et de te faire descendre. Wang Sheng oh Wang Sheng. En fait, ta façade, c'est juste une protection. Et ton côté comique, c'est ton arme secrète. Tu vas me faire mourir de rire sérieux. Dégage de la vite fait, va lui donner une bonne leçon. S'il y a un problème, c'est sur moi. Madame, rentrez d'abord et faites ce qu'il faut. Je vais chercher du renfort. Tu crois quoi? Je suis encore le même qu'il y a quelques mois. Maintenant, je suis le patron. De quel niveau tu es pour te comparer à moi? Patron, t'es même pas aussi malin que le chien du village, celui de la famille Wang. Tu fais des affaires, toi. Une paysanne comme toi, il comprend rien. Wang Sheng il fait des investissements maintenant. Il gagne des fortunes chaque jour. Il fait des investissements, lui. C'est pas que je le méprise, mais avec ses investissements, il va tout perdre jusqu'à son slip. Fais gaffe quand même. Toi, Sucy. Tu supportes pas que je réussisse. T'as jamais eu ce style-là. Avant tes vrais parents, ils ont donné 100 000 balles à ma famille. C'est l'argent pour t'avoir élevé toutes ces années. Et avant de partir, tu as volé l'argent de la dot que Luming a donné à ma famille. Aujourd'hui, tu vas tout rendre. Jusqu'au dernier centime. Wang Sheng oh Wang Sheng, je t'avais pas encore cherché. Et te voilà qui débarque tout seul. Tu oses me frapper. Je te dis que t'es pas malin et tu veux pas croire. T'as fait encercler ma maison et je devrais être gentil avec toi. Tu sais pas que les méchants meurent à force de parler. Je vais pas perdre mon temps à discuter avec toi. Qu'est-ce que vous foutez la planter comme des piquets? Toi. Pourquoi t'as plus de cheveux? Sucy. Je vais te tuer. Allez-y. Qu'est-ce que vous foutez la planter comme des piquets? Allez-y. Patron t'a dit que tu me filais 5 balles pour t'aider à faire peur aux gens. Ouais, on a eu 10 balles à nous deux. Faut rajouter du blé pour tabasser. Wang Sheng oh Wang Sheng, t'as dégoté ces deux crétins. Ça montre encore plus que t'as un QI de mouche, espèce de gros débile. Je vous file 100 balles chacun. Allez-y. frérot Wang. J'ai failli me blesser la main. Je te donne 200. Dégage de la vite fait. Je vais traîner cette nana derrière la bagnole. Ah. Qu'est-ce que tu fous là? Je vous ai laissé la face. Et vous osez embêter ma femme. Toi, je te donne 3 couilles, tu oserais frapper. Vas-y, essaie de me toucher. Tu crois que je vais pas déterrer la tombe de tes ancêtres? Moi, t'as vraiment frappé, vous deux. Je te donne 1000 balles. Tu le retiens pour moi.
Je t'avais prévenu de pas chercher des noix à Sucy. Toi, te précipite pas. Je faisais juste peur à Sucy. Je voulais rien dire de plus. Luming. Impardonnable. J'oserais plus. Frérot Wang, t'as rien. Pourquoi t'as pissé? Ça va, ça va. Ça va, hein. On n'est pas encore monté. Pourquoi vous êtes parti? Je te pardonne encore une fois, si ça se reproduit. Tu étais vraiment viril aujourd'hui. Ne fais pas attention à lui. Je te préparerai quelque chose de bon à manger en rentrant. Un jour ou l'autre, vous le regretterez. Je ne comprends vraiment pas ce Wang Sheng. Plus il échoue, plus il est courageux. Il n'est pas fatigué, mais moi je le suis pour lui. À cause de l'avidité. C'est vrai. Tu es allé au commissariat aujourd'hui. Comment vont Wu Kuiyua et l'autre? Wu Kuiyua et Zhao Dazuang ont été condamnés. Leurs 2 fils sont sortis. Le village envisage de les expulser. Vous vous prenez pour qui? Osez vous en prendre à ma femme. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ta récompense pour aujourd'hui. La récompense n'est pas suffisante, je pense. C'est pas bien de faire ça en plein jour. Tu as raison. C'est vrai que ce serait gênant si quelqu'un nous voyait. Quoi que tu veuilles me faire. Je suis prêt. Prêt à quoi? Pourquoi tu te déshabilles? Tu m'as porté jusqu'à la chambre. C'est juste que tu veux. Veux quoi? J'ai quelque chose à te donner. Regarde ça. Je n'ai vraiment aucun attrait pour toi. Une relation si fade, autant ne pas la poursuivre. Il faut rompre. On est en train de fuir. Qu'est-ce que tu racontes? La dernière fois que je t'ai acheté des bijoux, tu as dit que ce n'était pas rentable. Tu as dit que les lingots d'or étaient un bon investissement. Alors j'ai. Et il y a ça aussi. Je te donne tout ça. Je comprends. C'est une indemnité de rupture. Non, non. Tu te trompes. J'ai beaucoup réfléchi hier soir. Tes parents ne sont pas d'accord pour qu'on soit ensemble. Ils doivent penser que je vais te tromper plus tard. Alors maintenant. Je te donne tout ce que j'ai. Stop, stop. Notre vie heureuse. Pourquoi vivre dans les préjugés de tes parents? J'ai compris. Plutôt que de m'épuiser moi-même, autant tourmenter les autres. Viens, on va leur parler. Attends. C'est juste que mes parents ne sont pas d'accord. Ça te met autant de pression. Tes parents sont vraiment déterminés. Comment je pourrais ne pas être stressé? Tu ne devrais pas parler de toi comme ça. Toi, tu es jeune. Tu as de l'argent, du charme et une carrière. Tu devrais être comme ces PDG tyranniques. Prendre de force. Et on pourrait. Elle fuit, il la poursuit. Elle ne peut pas s'échapper. Ah. J'ai lu beaucoup de romans. Écoute-moi, ça marchera. Quel genre de roman tu lis? Ne t'en occupe pas. On va se marier maintenant. Et on fait des bébés en rentrant. On vise 6 bébés d'un coup. Je veux voir qui pourra nous séparer. Combien d'enfants? Ah, tu ne comprends pas. Avoir plus d'enfants, ça peut non seulement promouvoir le développement social, mais aussi stimuler l'économie circulaire. Le plus important, c'est que seulement si notre équipe s'agrandit, les ennemis imaginaires n'oseront pas nous attaquer. Chia aussi, qu'est-ce que tu racontes? Avant que nos parents ne soient d'accord, on ne peut pas. Pourquoi tu es si sérieux? Si cette voie ne marche pas, j'ai une autre idée. Ça a l'air vraiment pas fiable. Ça va marcher. Fais-moi confiance. Ça ne marchera jamais. Tu as pris un certificat de mariage dessiné. C'est comme dans la vraie vie. Aller brûler du papier journal sur une tombe. Ne fais pas n'importe quoi. Écoute-moi. Plus ma belle-mère regarde son gendre, plus elle l'aime. Je t'ai demandé de m'épouser pour de vrai. Tu ne veux pas. On a dû le faire dessiner. Mais ton dessin est vraiment pas ressemblant. Même le style n'est pas bon. Je dis juste que c'est une nouvelle version. Mais il n'y a même pas de photo, ni de sceau. Graver un sceau officiel est illégal. Voilà pourquoi je dis que ça ne marchera jamais. Je suis vraiment mal à l'aise. Si tu attends d'être à l'aise, les légumes seront froids. Arrête de t'en faire. Ne sois pas comme ça, d'accord? Tu es vraiment lent. Chia aussi. C'est bien Chia aussi. Tu pourrais faire un effort. Tente, je vais le prendre. Non. J'ai dit que je ne voulais pas venir. Tu m'as forcé à venir. Tu as dit que mes parents m'aimaient le plus. Dans une famille, on peut tout se dire. Regarde cette attitude. Est-ce que c'est une attitude d'amour? Prends ça. Maman t'aime.
On avait juste peur que tu sois contrarié. Alors on n'osait pas aller te voir. Vraiment. Bien sûr que c'est vrai. On rentre à la maison pour en parler. Et lui? Tu viens avec nous. Vieux su. Chia aussi est venu nous voir. Viens, assieds-toi. Prends un peu d'eau. Et chérie, il reste quelque chose de sucré à la maison. Dépêche-toi de le sortir pour les enfants. Du miel. Je vais le chercher, ne vous inquiétez pas. D'accord maman, je t'écoute. Vieux su. J'attends que tu m'appelles papa. Ça fait plus de 20 ans que j'attends. Prends ça. Il y a encore cette personne là-bas. La dernière fois, c'est vrai que j'ai été un peu trop pressée. Ça a rendu tout le monde un peu mal à l'aise. Mais je sais que vous n'êtes pas de mauvaise personne. Depuis toutes ces années, vous n'avez pas abandonné de me chercher. Vous avez fait beaucoup d'efforts. C'est nous les parents qui avons été mauvais. La dernière fois, nous avons été trop pressés. Après, nous n'avons pas osé vous chercher. Alors, nous avons loué. En pensant que plus tard, quand nous aurions du temps, nous irions vous voir. Maman, papa, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Oh, quelle bonne nouvelle! Dépêche-toi de nous raconter. Toi, Espèce de petit con, ce n'est pas ce que vous pensez. Luming. Ce n'est vraiment pas moi. Espèce de petit con. Assume ce que tu fais. Si ce n'est pas toi, c'est qui? Mais qu'est-ce que vous faites? J'ai juste un peu trop mangé. J'ai un peu mal au ventre. Chia aussi ne fait pas peur à maman. Mais même si j'étais enceinte. Et alors? Non lui. Qu'est-ce qu'il a? Maintenant il a une maison, une voiture, de l'argent, des lingots d'or, tout est dans mes mains. Si jamais il ose me trahir. Je pars avec rien. Et en plus, nous avons déjà fait enregistrer notre mariage. Pourquoi es-tu si bête? Petit voyou, tu as mangé du courage de tigre. Moi. Je vais porter l'étiquette de divorcé. Il y a encore quelqu'un qui veut m'épouser. Alors c'est sûrement je vais l'épouser, c'est tout. Non, ce mariage ne peut pas être annulé. Je vous dis. Vous avez une bonne vie et vous ne l'appréciez pas. Toi. Ça suffit. Le certificat de mariage est faux. Mais mon intention d'épouser Suzy est vraie. Si vous voulez insulter quelqu'un, insultez-moi. Pourquoi insulter ma femme? Toi le campagnard sans père ni mère. Mes parents sont des paysans. Mes parents ne sont plus là. Mais ils savaient comment respecter les gens. Et vous? Quand vous voyez Suzy, l'avez-vous jamais respecté? Non seulement vous l'avez tiré dans ma cour, mais maintenant vous l'insultez. Est-ce ainsi que des parents doivent se comporter? Toi. Vous ne respectez pas Suzy. En quoi êtes-vous différent de la famille de Wang Jianqiang? Qu'est-ce que tu fais? C'est ma fille. Je décide qui elle épouse. Je n'ai besoin de l'accord de personne. Et encore moins du tien. Quand Wang Jianqiang m'a maltraité, où étiez-vous? Quand on m'a volé mon travail et que je vivais sans un sou dans un débarras, où étiez-vous? Quand on m'a poussé à vouloir me suicider, où étiez-vous encore? Maintenant que j'ai enfin réussi à m'en sortir et à mener une vie décente, vous vous mêlez de tout et vous mettez des bâtons dans les roues pour nous séparer. Pourquoi? Mes parents n'ont pas cette intention. Alors pourquoi me pousser à bout? Ces 20 dernières années, je n'ai jamais ressenti la chaleur que quelqu'un m'offre jusqu'à ce que Luming apparaisse. C'est lui qui m'a donné cette lumière. Je sais que j'ai été enlevée à l'époque. Vous avez aussi fait des efforts incalculables pour me chercher pendant tant d'années. Je ne vous ai jamais reproché. Mais si vous continuez à me pousser comme ça, alors considérez que vous n'avez jamais eu une fille comme moi. De plus, Luming est maintenant mon mari. Ne pensez pas à le maltraiter. Rentrons à la maison. Suzy. Ne cours pas. Qu'est-ce que tu racontes? C'est notre fille. Elle ne veut plus de nous. Toi. Je ne savais pas. Elle a été poussée à se pendre. Je ne savais pas qu'elle vivait une telle vie chez les Wang. Chia aussi, attends-moi. Chia aussi. Pourquoi tu m'appelles? J'aurais pu fabriquer un faux certificat. Et passer à travers. Mais tu as tout révélé. Maintenant c'est fait. Tu es battu et moi je suis grondé. Tu es content. Luming, tu ne m'aimes pas vraiment. Comment pourrais-je ne pas t'aimer? Même si tes parents ne sont pas d'accord, je ne lâcherai pas. Tu as la langue bien pendue. Tu parles mieux que tu ne chantes. Toi, il y a une chose. Avant que tes parents n'apparaissent, que je voulais faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Je me fiche de ce que les autres pensent de moi. Je me fiche de qui est d'accord ou non.
Sucy, j'espère que tu voudras m'épouser. Être mon amour pour la vie. Tu veux bien. Lu-ming. J'ai marché longtemps avant de te rencontrer. Je veux bien. Je veux installer une balançoire là-bas. Pour te la faire. Je veux planter une rangée de fleurs là-bas. D'accord. Et puis on rénovera la maison. Ça te va? D'accord. Lulu, tu dis qu'on pourrait engager un photographe pour notre mariage. Tout filmer. Je veux offrir ça à quelqu'un plus tard. À qui? Secret. Tu le sauras peut-être un jour. C'est un homme ou une femme? C'est important pour toi. Très important. Pour toi aussi. D'accord. Tu es vraiment bizarre ces jours-ci. Je vais cuisiner. Va vite faire la dictée à Xinxin. Xinxin est encore là-dedans. Vu qu'aujourd'hui, tu m'as fait une déclaration en public, je décide de rendre l'appareil. Sucy, ne fais pas ça. Lave-toi bien et attends-moi ce soir. On dirait que ce soir. Je ne vais pas y échapper. Chia aussi. Heureusement qu'elle n'est pas là. Excitant. Je vais lui faire une surprise. Je me souviens que je l'avais pris. Bizarre. Pourquoi c'est si calme ce soir? Sucy, tu es dans ma chambre. Non. Alors pourquoi mes vêtements? Chia aussi je. Chia aussi tu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es timide? On s'est déjà vu. Chia aussi je suis pas habillé. Laisse-moi m'habiller d'abord. Pourquoi s'embêter? De toute façon, on va tout enlever après. Non, Chia aussi, écoute-moi. J'aime pas ça. Je comprends. Tu aimes ça. Non, Chia aussi, écoute-moi. Lâche-moi d'abord. Xiaoming, arrête de te débattre. Cette nuit, tu es à moi. Chia aussi, toi. Dis sœur. Regarde-toi. On finira par être sur le même livret de famille. Si tu dis pas, je vais te toucher. Lu-ming. J'ai tort, j'ai tort. Laisse-moi. D'accord. Sœur. C'est mieux comme ça. Et regarde mon pyjama aujourd'hui. Ça met en valeur ma silhouette. Touche le tissu. C'est bien le tissu pour être ta femme. Chia aussi. Arrête de me taquiner. Je vais pas pouvoir me retenir. Tu vas pas pouvoir te retenir de quoi? Je veux vraiment voir si tes lèvres si dures sont douces quand on les embrasse. Chia aussi, arrête de jouer. Tu crois qu'on joue à la dinette? On est des adultes. On devrait pas jouer à des jeux d'adultes. Lu-ming, tu es sérieux? Réveillé. Ça fait mal.
Shinchi n'est pas encore réveillé. Tu t'es reposé si longtemps. Et si on recommençait? Non. Je comprends maintenant. Pourquoi on dit les hommes chiens? Mon vieux bras, mes vieilles jambes et mon vieux dos. Flirter, c'est risqué. Monter au lit demande de la prudence. J'ai compris trop tard. On sortira après que tu aies fini de manger. Tu es vraiment un esclavagiste. Je suis dans cet état et tu veux encore que je sorte. Je ne sors pas, je vais dormir toute la journée à la maison. Sortons d'abord pour obtenir le certificat de mariage. On se reposera après. Alors tu me portes. D'accord. Et tu me ramènes aussi. Aujourd'hui je n'ai pas de pieds. Mes pieds ne peuvent pas toucher le sol. Allons-y. On y va. Et ma femme. J'ai quelque chose à vous dire. C'est vraiment effrayant. Vous devez faire attention chez vous. Ne sois pas en colère. Je t'emmènerai certainement demain pour le certificat de mariage. Je te jure que je t'épouserai demain. De plus, la nuit de noces n'est-elle pas pour la chambre nuptiale? Tu m'as vraiment épuisé hier. Laisse-moi me reposer un jour. Je ne suis pas en colère. Je réfléchissais. Pourquoi quelqu'un voudrait entrer chez nous au milieu de la nuit? Tu crois que ce serait les deux fils stupides de Zhao Dazuang? J'ai entendu dire qu'ils viennent d'être libérés. Mais ce ne sont que 2 personnes. La tante Zhao a dit qu'il y avait plusieurs personnes. Et ils voulaient escalader le mur. J'ai une petite suggestion pas très mûre. Assurons-nous qu'il n'y a personne. Les fois précédentes, c'est parce qu'on était trop stupide. Cette fois, on ne doit absolument pas s'opposer frontalement à la famille de Luming. On va certainement se venger. Oui, dépêche-toi d'agir. Agis, agis, agis. Oncle, tu es comme un enregistreur répétitif. Je t'en prie. Oncle va t'accroupir près du mur. On va monter en te prenant comme appui. Attends à la porte. Mon frère et moi t'ouvrirons. Bon, j'ai entendu dire. Chez Luming, il y a de l'or. On va le vendre. Construire une grande maison. Et puis dans la cour. On mettra le feu. Qu'ils en bavent. Dépêche-toi. Accroupis-toi vite. Frérot, fais un effort. Qu'est-ce qui m'a piqué? Je me marre en les voyant. Frérot, je viens te sauver. Yaozu, attends un peu. Frérot, j'arrive. Lève-toi vite. T'as toujours des idées. Tu as pensé à coller des morceaux de verre sur le mur. Ces 2 frères vont te haïr à vie. S'ils n'ont pas de descendance. C'est bien fait pour eux. Luming habite dans un nid de rats ou quoi? Pourquoi ils ont mis autant de pièges à rats? Laisse tomber les pièges à rats. Regarde vite. J'ai quelque chose sur les fesses. J'ai trop mal pour bouger. Il y a autre chose que du verre. Il y a autre chose dedans. Fugi a pensé que le verre, c'était peut-être pas assez. Alors il a ajouté des clous. T'es vraiment vicieux. Il doit souffrir. Dépêche-toi. Pourquoi il y a des clous sur le mur? Qui savait qu'il y aurait des clous? Va ouvrir la porte. Pourquoi tu mets autant de temps? C'est quoi ça? Je sais pas. Cochon, cochon, cochon. Mon oncle, c'est pas le moment. Pourquoi tu dis cochon? Cochon, cochon, crotte. C'est fini. J'ai éclaté de rire. Ils ne nous trouveront pas. Ça ne va pas affecter notre plan. T'inquiète, tout va bien. Avec leur QI. Ils ne comprendront jamais. Merde frérot, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un rire. Quoi? On devrait vite prendre ce qu'on veut. Et se barrer. Dachon va mettre le feu dans la cour. C'est quoi ce bordel? Ferme-la.
On s'est fait mal tellement de fois. Sans un mot. Pourquoi tu gueules comme un dingue? Je crie plus, je crie plus. Frérot, et si on entrait directement? De toute façon, après avoir volé, on partira. Si on croise quelqu'un, Tu as raison. On leur a volé leur lingot d'or. On peut aller n'importe où. Il n'y a pas de limite. Vous allez faire quoi? On entre juste pour leur piquer des trucs. Tente. Si tu gâches tout. Fais gaffe à moi. Il ne va rien arriver, non. Je vais les arrêter. Reste ici et ne fais pas de bruit. Attends que je revienne. Lu-ming, et doucement. Vous venez chez moi au milieu de la nuit avec des machettes. Pour faire quoi? On dirait que le sort de vos parents ne vous a pas servi de leçon. C'est eux qui veulent te tuer. Ça nous concerne pas. Allez les chercher. Hey. Toi tu fais quoi ici? Tu ne devrais pas être. Je devrais quoi? Lu-ming, ta copine est vraiment pas mal. Si tu veux pas crever, laisse ta copine à nous deux pour s'amuser. Et donne-nous un peu de fric. On te laissera peut-être en vie. Je t'avais prévenu. Ferme ta gueule. Yao Zhu. Frérot. Avant vu qu'on est de la famille. Je vous ai pas trop bousillé. Sinon toute votre famille ensemble, vous auriez pas fait le poids. Lu-ming, c'est toi qui m'as poussé à bout. Frérot. Des merdes comme vous. Ça mérite d'être nettoyé d'un coup. J'avais même pensé vous donner une chance. Mais vous avez osé. Vouloir tuer ma femme et mon gosse. C'est vraiment impardonnable. Je vais te défoncer. Lu-ming, fais gaffe. Je vais te défoncer. T'as rien. Lu-ming, nous deux. C'est toi qui nous as poussés à bout. Exact. Sans toi. Comment nos parents seraient en tôle? Nous deux. On serait pas dans la rue. Tout le monde nous crache dessus. Arrêtez. Vous deux les salauds. Fermez vos gueules. Vous. Nous deux. Regardez. Venez voir le spectacle. Attachez-les. Et envoyez ces deux bâtards au poste. On est innocent. On est venu avec eux deux. On n'a pas participé au meurtre. On est innocent. Guangzhong Yao Zhu. Je vous ai vu grandir tous les deux. Un peu d'arrogance, ça passe. Pourquoi vouloir tuer? Depuis que cette femme est entrée dans la famille Lu, on n'a pas eu un seul jour de paix. Elle a envoyé nos parents en prison. Comment on va vivre, nous les frères? Elle est allée au poste de police. Comment nos parents l'ont suppliée? Elle disait qu'elle nous laisserait tranquilles. Mais nos parents sont toujours en prison. Vous méritez vraiment de mourir. Qui parmi vous vit mieux que la famille Lu-ming? Si ce n'était pas pour l'argent de la famille Lu-ming, vous parleriez en leur faveur. Vous êtes tous des opportunistes. Des lèche-bottes assoiffés de pouvoir. Les enfants. Le cœur de toute votre famille est tordu. Si Lu-ming ne vous avait pas aidé, vous deux frères seriez encore en train de coudre en prison. En plus, maintenant tu prends un couteau pour blesser. Tu as pensé aux conséquences. Quelles conséquences? Nous deux frères, on ne peut pas le battre à un seul. Vous savez ce que c'est la tentative de meurtre? Quel crime c'est? Non seulement vous prévoyez de blesser, mais aussi de voler mes biens. Et d'organiser un incendie ici. Chacune de ces choses vous fera pourrir en prison. Fugui, emmène-les au poste. Vous faites quoi? Lâchez-moi. Lâchez-moi, on n'a rien fait. Les villageois ici sont témoins. Allez-y et expliquez-vous bien. Peut-être aurez-vous une chance de sortir. Et alors? C'est chez toi là-bas. Tu n'es pas blessé. T'inquiète, je vais bien. Petit Lu, Wukua t'a vraiment fait du mal. Demain matin, mon oncle ira témoigner pour toi. Sois tranquille dans notre village du bonheur. Il n'y a plus de famille Zhao. C'est raté de la famille. Merci oncle, demain ça vous dérangera. Petit Lu, tu dois te concentrer sur les choses sérieuses.
Le vieil homme attend toujours de boire à ton mariage. T'inquiète pas, mère. Je vais garder Luming fermement dans la paume de ma main. Très bien, très bien. Va dormir à l'intérieur, il fait froid dehors. Il fait froid dehors. Tu seras ma couverture. Pourquoi tu te presses? Les enfants pourraient nous voir. Attends un peu. Chia aussi, je suis un peu nerveux. Tu me trouves comment? Oui, t'es super beau. Les nouveaux mariés, regardez l'objectif. 3, 2, 1. À la mariée est courageuse. Le marié a de la chance. Lao Su Lao Su. Pourquoi tu es si pressé? Qu'est-ce qui se passe? Xiao Xi et Luming ont secrètement obtenu leur certificat de mariage. Quoi? Tu dis ça sérieusement? Cette fois c'est vrai. Tante Jianke, je les ai vus tôt ce matin faire la queue devant le bureau des affaires civiles. Je vais t'aller demander des explications à Luming. Mais elle le protège partout maintenant. Je m'en fiche. Personne ne peut épouser ma fille sans que ce soit clair. Ça n'arrivera pas. Fugi va coller une annonce à la porte. On ferme le magasin aujourd'hui. Ma femme essaie sa robe de mariée. Ah non. Il n'y a pas d'essayage de vêtements. Qui fait fermer le magasin? Aujourd'hui tu es la priorité, va essayer ta robe. Bon d'accord. Et frère, ce type Wang Sheng, il a non seulement fait faillite, mais il a aussi emprunté de l'argent à des usuriers. Il a joué. On ne peut pas nous en vouloir. On voulait juste qu'il rende l'argent qu'il a pris à ma belle-sœur. 100 000 yuan. Qui aurait cru qu'il serait si gourmand? Maintenant leur maison est hypothéquée. Maintenant, la famille est à la rue. Il a creusé sa propre tombe. Et frère, ma belle-sœur est trop belle. Lulu. Je suis belle. Sucy Luming. Je vais tuer toute ta famille. Votre famille est vraiment des cafards indestructibles. Vous entrez et vous commencez à cracher. C'est vous qui avez ruiné mon entreprise. C'est vous qui m'avez fait contracter des dettes de jeu. Dégage. Qui a le temps de te nuire toute la journée? Sucy, tu es un ingrat. Tu as non seulement volé à la maison, mais maintenant tu aides les autres à nuire à la famille. Je te souhaite une mort atroce. Au début c'était pour l'argent. Que vous m'avez vendu à Luming. Puis vous avez pris l'argent de mes parents biologiques. Jusqu'à aujourd'hui. Vous venez ici en faisant semblant d'être pauvre. Vous. Ils n'ont vraiment plus d'argent. Je voulais juste récupérer ce qui t'appartenait. Mais Wang Sheng a fait faillite dans son entreprise. Et il a emprunté de l'argent à des usuriers pour jouer. 6. 6. Bien joué. Ne t'inquiète pas. La pauvreté de votre famille n'est pas temporaire. Il y a encore beaucoup de jours à venir. Adapte-toi bien, courage. Petite garce. Ton mari nous a laissés sans rien. C'est à vous de payer nos dettes. Et trouver un bon travail pour mon fils. Assurez-lui une vie confortable pour le reste de ses jours. Et ce n'est pas tout. Je t'ai élevé pendant plus de 20 ans. Tu dois me soutenir jusqu'à la fin de mes jours. Sinon, ça ne se passera pas comme ça. Je vois que votre famille n'a pas peur de la pauvreté. Vous êtes vraiment devenu fou. Toi, La cupidité est un puissant fond. Ne t'inquiète pas. Ils ne prendront pas un centime de notre famille. Il est encore temps de partir. sans argent, nous ne pouvons pas vivre. Et vous ne vivrez pas non plus. Sucy. Lâche-moi. Pour mon fils, je suis prêt à tout. Sans argent, vous mourrez tous. Écartez-vous tous. Papa. Ne me fais pas peur. Papa, sauve le papa. Je vais m'occuper de le sauver. Je ferai tout pour sauver sa vie. Allez, lui monte les marches. Ce n'est pas ma jambe qui est blessée. Je ne veux pas que tu appuies sur la blessure. Doucement. Écoute les conseils et tu seras rassasié. Alu est de retour. Maman va te préparer une soupe au poulet. Maman vous.
Je ne te l'ai pas dit exprès, je voulais juste voir ta réaction en découvrant la vérité. Tu as bu de la soupe au poulet pendant un mois. Tu ne pensais pas que c'était moi qui la préparais. Ma soupe au poulet. Tu ne pouvais pas en être si content. Ça, c'est vrai aussi. Toi, Je ne vais pas te chercher des noisettes. On en reparlera quand tu iras mieux, allons-y. Oui. Lu. Tu es enfin de retour. Assieds-toi vite. Papa et grand-père m'ont appris à écrire. Grand-mère m'a appris à chanter. oncle, tante. Vous ne m'aimiez pas, n'est-ce pas? Mon enfant. Auparavant, nous, ton oncle et moi, avons vraiment été trop durs. Nous n'avons pas osé te voir pendant un mois. Peur que tu ne nous reconnaisses plus. Xiao lui merci d'avoir sauvé ma fille. Avant nous avions tort. Peux-tu nous pardonner? Désormais nous sommes une famille. À la maison comme à l'extérieur nous comptons sur toi et ton oncle. Allez, pas besoin d'être si formel. On est une famille maintenant. Ne sois pas si distant. Alors efforçons-nous d'être la famille la plus heureuse. Quand allez-vous me donner un beau petit-fils? Papa, Maman, papa. Je veux non seulement un petit frère, mais aussi une petite sœur. Xiaoxin, mange vite. Grand-mère, grand-père. Papa m'a maltraité.